On se retrouve avec le SOC Rugby et avec Cyril Villa, bonjour. Salut Laurent. Qui fête son 300e match, qui a été un beau match, comme beaucoup de matchs durant cette saison. Et puis Pierre Domenico Philippe, de son prénom, Bonjour, notre Laurent. président, coprésident au sport. Alors à vous deux, on va parler bien sûr du SOC. Une belle saison qui a commencé avec une première partie aller très positive. Alors, une symbolique pour toi, Cyril, puisque 300e match face à Bourgoin, c'était un gros match. Vous l'avez gagné. Avec le bonus, ça fait pas de mal. Et puis, c'est une belle symbolique cette année, finalement. Ouais, c'est une belle symbolique. Il y avait beaucoup d'objectifs sur ce match. On avait à cœur de le gagner pour plusieurs raisons. Déjà, le derby. Voilà, ça a forcément une connotation particulière quand on joue contre Bourgoin. On savait aussi qu'en remportant ce match, on finirait premier juste avant les fêtes de Noël. Donc c'est toujours agréable de partir en vacances avec le sentiment du travail bien effectué. Et puis voilà, on a passé aussi un bon moment avec les joueurs et puis l'ensemble du club aussi pour fêter cette fin d'année. Voilà, aujourd'hui tous les compteurs sont ouverts, donc voilà, c'est beaucoup de satisfaction et on va beaucoup savourer ces 2 semaines de repos bien méritées. Alors Cyril, ça fait 4 ans que tu es revenu au club, mais on peut le dire, Philippe, depuis 2008, Cyril a été très fidèle au SOC. Oui, très fidèle. Cyril a incorporé, il était joueur avant tout, donc j'étais dirigeant, il était joueur. Il a mis un terme à sa carrière, il a souhaité embrasser une carrière d'entraîneur, donc il a pris l'équipe B avec un autre ancien joueur qui s'appelle Laurent Chaumette. Et à partir de là, début de saison difficile pour l'équipe 1 à l'époque, avec 7 matchs d'affilée perdus. Donc on a remercié les entraîneurs qui étaient en place et on a demandé à Cyril et à Laurent Chaumette de prendre les rênes de l'équipe 1. Donc c'était en 2008, j'avais oublié, mais 2008, ouais. Donc ça date. Et donc Cyril, je me souviens, la petite anecdote, c'est que bon, comme jeune entraîneur, il avait demandé un petit peu le soutien de Michel Ringeval, s'il pouvait nous partager un petit peu de temps avec nous. Et donc moi j'ai rencontré Michel Ringeval à l'époque avec Cyril. On a fait connaissance avec Michel, que je connaissais que de nom, bien sûr. Qui est toujours là, faut le dire. Et qui est toujours là maintenant. Et ça fait bientôt une quinzaine d'années qu'on travaille ensemble. Et donc ça a été le début d'une belle aventure, quoi, avec une belle saison, avec plein d'émotions, avec beaucoup d'émotions. Ouais. Constant, obstiné, on va dire que tu es clairement dans une directive et t'en changes pas. C'est la longévité, c'est ça le secret? Non, c'est la longévité parce que j'ai des dirigeants qui me donnent beaucoup de confiance. Donc ça, c'est important. Faire 12 ans dans un club, c'est pas anodin. Faire 300 matchs, c'est pas anodin. C'est très rare aujourd'hui dans le rugby moderne et dans le sport moderne de pouvoir accompagner une équipe et d'avoir le temps de travailler. Et je pense que c'est indispensable aujourd'hui pour pouvoir réussir compte tenu de nos caractéristiques. On est loin d'être le premier budget. On n'est pas les plus riches. Donc on est obligé aussi de travailler un peu différemment de d'autres clubs qui ont d'autres moyens. Donc on travaille intelligemment, on travaille en collaboration avec la direction et Johan, le directeur. Voilà, et on essaye de bosser comme des dingues et de bosser du mieux possible par rapport aux moyens qui sont les nôtres, qui sont des bons moyens, mais qui sont, je le répète encore aujourd'hui, on n'est pas dans les 6 premiers budgets du championnat. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui m'anime? L'envie de réussir vis-à-vis des gens comme Bouli qui me font confiance depuis 12 ans. Voilà, aussi un club, une ville. J'ai porté les couleurs comme joueur. Ça fait 12 ans que j'entraîne. On a été 2 fois champion de France. Picouzé, quoi. Hein? Picouzé, un petit Ouais, picouzé. Donc, je pense que je suis encore plus animé que si j'entraînais dans un club lambda dans lequel on a à cœur de faire bien son travail. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai pas envie de décevoir. Donc voilà, parce que quand on déçoit ses proches ou les gens qui nous soutiennent depuis des années, c'est plus difficile à vivre. Alors c'est vrai que quand on perd les matchs, c'est aussi peut-être aussi un peu plus difficile. Et puis quand on a réussi, ça donne de la satisfaction parce qu'on donne du plaisir à des gens qu'on connaît déjà depuis longue date. On dit que les échecs font avancer, t'es d'accord avec ça? Oui et non. Oui et non, parce que trop d'échecs qu'on dit Ça se passe souvent. plutôt bien pour toi. Donc voilà, non. Et, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut les analyser. Hein? Je me souviens l'année dernière, on s'était vu à quelques matchs la fin de saison, on n'était pas dans le top 6 alors que c'était l'objectif du début de saison. On s'était dit les choses et c'est peut-être aussi notre qualité. On est capable de se dire les choses et de s'entendre, même si parfois on n'est pas d'accord, mais en tout cas on essaie d'avancer et de trouver les solutions ensemble. Et je pense que c'est ce qui nous fait la réussite aujourd'hui, et puis qui fait aussi qu'on est un club atypique par rapport aux autres clubs avec lesquels on est en concurrence. Alors, l'équipe 1, maintenant, est première de la poule. Yes, sur ce que tu es allé, avec le premier retour qui a été positif. Depuis Marc Ambarol, on a le sourire aux lèvres. On l'a toujours eu, d'ailleurs. On y a toujours cru. Oui, enfin, toujours cru, non. Il a fallu démarrer cette saison sans savoir où on allait. Donc, l'élément déclencheur, je pense que ça a été la victoire chez nos
concurrent mais néanmoins confrère de Bourgoin, donc ça a été l'élément peut-être déclencheur pour, on va dire, solidifier un groupe, un staff, des équipes. Donc voilà, c'est monté en puissance crescendo. Là, on est premier à mi-saison. Hein, on est très très satisfait parce que je pense que n'importe quel dirigeant signera en bas à droite pour être premier. Hein, on observait Lille, on observait à l'époque Lille, Nevers, les Pays d'Aix qui étaient toujours premiers et tout. Et là, maintenant, on joue les premiers rôles et c'est mérité. C'est pas un premier rôle qu'on a usurpé. Donc le staff a travaillé comme des fous, les dirigeants ont travaillé comme des fous, puis les joueurs se sont appropriés ce résultat. Et puis, je te dis qui veut l'entendre, si on n'avait pas fait 2-3 petites fautes, on aurait 5 points de mieux encore aujourd'hui. Et donc voilà, je pense qu'on mérite notre place. Après, ça donne une bonne pression ? C'est une bonne pression. Vaut mieux être premier que relégable, on est bien d'accord. Hein. Mon collègue de Bourgoin, je pense que la situation n'est pas la même et il doit traiter d'autres problèmes, alors que nous, on est plutôt dans une spirale positive. Donc, c'est du bonheur, quoi. C'est du bonheur, mais bon, voilà, il faut avec toute humilité, il faut garder toute l'humilité qu'il faut pour préparer cette deuxième partie de championnat, parce que ça se joue en deux coups. Oui, il y a une deuxième partie. On a gagné le premier round contre Bourgoin une deuxième fois. Donc voilà, maintenant c'est bien lancé, il faut que nos joueurs reviennent en forme après la trêve et que tout se passe bien, et puis prétendre peut-être à une demi-finale chez nous, ça serait très bien. Ça serait très bien un double titre pour récompenser tout le club, récompenser les supporters, les partenaires, les collectivités, et puis pour le modèle économique, c'est hyper important d'avoir une recette à domicile. Alors, on va parler des matchs à domicile. 8 matchs et en gagnant 6 avec bonus. On parlera de Albi, de Narbonne, de Massy, de Tarbes, de Bourg-en-Bresse et j'en passe. C'est le Chambéry-Savoie Stadium qui vous donne de la bonne énergie, là, ce nouveau stade ? C'est clair, en 2 ans d'exercice, on a perdu un seul match l'année dernière et enfin, dans les dernières secondes contre Suresnes. C'est vrai que cette année, ça nous a permis de faire des matchs accomplis. Je pense surtout au match de Narbonne, sur lequel on a marqué, je crois, 6 essais, on a marqué 40 points. Et on a toujours bien réussi, notamment cette année, avec un stade qui nous booste très clairement et aussi des conditions de jeu et d'entraînement. On a la chance de pouvoir jouer sur un terrain synthétique. On a un modèle de jeu aussi qui correspond à ça. Moi, je savais qu'en jouant sur ce terrain, il fallait une équipe qui se déplace, qui ait de la vitesse, qui mette beaucoup d'activité. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est capable de faire. Avec beaucoup de réussite, beaucoup de bonus offensifs, invaincu cette année. On a marqué notre territoire. Je pense que les équipes viennent aujourd'hui à Chambéry avec de la crainte. Et on est aussi, je suis aussi très satisfait parce que ça fait 3 matchs qu'on n'encaisse pas d'essais. Donc on attaque bien, on défend plutôt bien. Et puis le plus important, c'est qu'on donne aux gens aussi de revenir nous voir. Ils prennent du plaisir. Je pense que on sent au niveau des tribunes, ouais. Ouais, il y a du rugby du jeudi soir jusqu'au dimanche à la télé. On voit que cette année, je crois qu'on a plus de 3000 de moyenne de spectateurs, alors que il y avait un noyau dur de supporters, mais on peut pas dire que on est quand même porté par la victoire. Faut le dire. Donc on voit ce stade qui se remplit de plus en plus. Ça manque encore un peu d'ambiance, mais je pense que le club va y travailler aussi. On a besoin aussi de recréer un club des supporters pour amener aussi de l'engouement lors des matchs, mais ça fait... Le printemps, ça va venir. J'espère qu'avec les victoires, bien sûr, on a déjà un super outil à disposition, et on est très fiers de pouvoir enchaîner les victoires comme on l'a fait. Et puis avec un double objectif, moi je veux gagner, mais je veux aussi qu'on prenne du plaisir sur le terrain, et puis que les gens qui viennent nous voir prennent du plaisir. Sinon, il y a tellement d'activités ici à faire le week-end. Donc aujourd'hui, c'est un des secrets de la recette, parce que Johan Colliat disait qu'on voulait du qualitatif au Soc Rugby pour avancer et pour aller en Pro 2. C'est exactement ce qui se passe finalement. C'est la rigueur avec l'entraînement, c'est le choix des joueurs anciens et nouveaux. Oui, je crois que Cyril a réussi à composer un groupe plutôt jeune, en apportant quelques touches d'anciens joueurs, enfin pas d'anciens joueurs, de joueurs très confirmés et qui apportent un gros capital confiance à ces jeunes. Et puis puis c'est le travail. Il y a un travail qui est effectué qui est très 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 pro. Et puis force est de constater que ce travail paye, quoi. Donc on essaye à chaque fois qu'il y a une demande de Cyril et de son staff de répondre à leurs exigences. Ils sont très exigeants. Ils le sont très. Nous, on est très exigeants sur les résultats, certes. Donc ça se passe plutôt bien. Mais je veux dire, une année, ça ne se commande pas sur facture, ça serait trop simple. Tous les présidents propriétaires qui ont de l'argent, il y a longtemps qu'ils seraient premiers et champions de France toutes les années. C'est pas le cas. Donc de créer, comme disait Cyril, à travers ce modèle économique un peu particulier, ce modèle de club un peu particulier,
de créer un peu la surprise et d'être premier à mi-saison, c'est une vraie satisfaction. La recette de Cyril, c'est quoi finalement? C'est le travail. Ça, c'est indéniable parce que ce soit sur le terrain ou dans les bureaux ou à la direction du club, tout le monde bosse comme des chiens. Quand je vois l'énergie qu'il faut employer pour pouvoir organiser un match à domicile, il y a toutes les petites mains. Enfin, quand je parle des petites mains, c'est pas péjoratif, hein. Mais il faut savoir qu'on a aussi beaucoup de contraintes. Il faut vider le stade dès le lendemain de chacun de nos matchs. Donc, je pense que les gens n'ont pas image de ce Il y a beaucoup d'attendance sur ce stade. C'est énorme. C'est énorme. Mais... Voilà, je pense que Bouli c'est très festif. Il faut dire que la troisième mi-temps sur ce stade, c'est aussi beaucoup une organisation énorme. Donc, tout le monde bosse. Tout le monde bosse énormément pour faire avancer le club. Moi, quand je suis parti en 2016, il y avait un seul salarié, une seule secrétaire au niveau du club. Aujourd'hui, dans les bureaux, ils sont 15. Avec une cellule juridique, une cellule commerciale qui ramène beaucoup d'argent, une cellule communication aussi qui fait le maximum aussi pour promouvoir le club. C'est incroyable comme le club s'est développé ces dernières années, c'était indispensable. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Pro D2, il reste à franchir l'étape du terrain, mais sur toute la dimension organisation, aujourd'hui le club est prêt, parce que c'est une chose qu'on a anticipée. Et toutes les cellules sont prêtes aujourd'hui. On l'a vu avec l'organisation des matchs internationaux. On l'a vu avec l'organisation de la finale la saison dernière. C'était des belles réussites, voilà, avec une ambiance exceptionnelle. On le voit avec l'organisation des matchs aujourd'hui à Chambéry. On est capable d'accueillir plusieurs milliers de personnes. Donc voilà, maintenant il reste... C'est un bon entraînement pour après-demain, finalement, pour le SOC. Ouais. D'avoir accueilli ces deux équipes. Non, mais tout à fait. Je crois que Bouli l'expliquera mieux que moi, mais il y a déjà un intérêt économique pour faire vivre le club. Ça, c'est indispensable. Ça a donné un bon poumon au club. On ne va pas parler financier, on est là pour parler sportif. Bon, alors, ça ne parle pas de financier. Non, mais très sincèrement, c'est pour notre modèle, et des journées comme on a vécu avec la finale et puis les matchs internationaux, c'est déjà très bon pour le public chambérien parce qu'on fait rayonner la ville de Chambéry, le département. Mais au-delà de ça, ça a déjà une première vocation, c'est à remplir les caisses du club. Donc ça, c'est une vraie réussite. Donc il est clair qu'on a besoin de ça parce qu'il faut savoir que hier, Kerkeran a déposé le bilan et on a une équipe de moins, on avait une recette de moins. Voilà, donc, et puis revenir rapidement sur le stade, c'est un très bel écran pour les joueurs, parce qu'avec ce public à proximité, je pense que quand on est joueur, c'est fabuleux, et puis quand on est spectateur, on a la proximité du joueur, donc c'est du gagnant-gagnant, et c'est vraiment terrible. Par contre, c'est vrai que c'est très énergivore pour organiser quelque chose à l'intérieur de ce stade, et c'est ce qu'on a sous-estimé sur le premier exercice, et donc on ne voudrait pas se tromper cette année, quoi. Allez, on revient sur le sport. Quelques bûches de Noël, quelques coupettes de champagne pour fêter les fêtes et pour fêter cette première partie de saison. Et après, on repart sur 12 rencontres, dont 7 à l'extérieur. Ça n'a pas chômé, hein. Non, on s'attend à une deuxième partie de saison compliquée. C'est vrai qu'on a eu un championnat un peu particulier en enchaînant 4 matchs à domicile entre la fin des matchs allés et le premier match retour contre Bourgoin. Les phases retour s'annoncent compliquées, voilà, avec 4 réceptions et 7 déplacements. Sur les 8 prochains matchs, on va jouer les 8 équipes qui sont derrière au classement pour finir avec 3 déplacements contre des équipes aujourd'hui qui sont en bas de tableau et qui joueront probablement peut-être leur maintien sur les 3 derniers matchs. Donc voilà, on est parti en vacances avec l'esprit libéré, mais en disant aux joueurs qu'on avait une deuxième phase qui s'annonce compliquée. Quand on a goûté à la première place, on n'a pas envie de la lâcher. On a envie de rester en haut du tableau et puis de garder cette énergie positive que ça nous amène chaque jour quand on va travailler, quand on va au boulot. C'est pas toujours facile, même s'il y a plus compliqué, mais faut y croire, quoi. Voilà, c'est sûr qu'on voit beaucoup de sourires et beaucoup de plaisir sur les visages de tout le monde. Donc voilà, on a envie de garder cette ambiance et cette dynamique-là. Et pour ça, il y a de grosses échéances qui nous attendent. Et voilà, on est conscient de la difficulté, mais on a su relever cette première étape. Quelques réglages Quelques réglages, oui, comme l'a dit Philippe, on est exigeant. Voilà, on gagne les 4 derniers matchs avec le bonus offensif à Chambéry, mais je pense qu'on est capable de faire encore beaucoup mieux. À l'extérieur, on a su ramener une victoire, 3 bonus défensifs, un match nul, mais très honnêtement, que ce soit à Suresnes ou à Rouen, on aurait peut-être été capable aussi, avec peut-être un peu plus de réussite, et puis en négociant peut-être un petit peu mieux certaines choses, de ramener des victoires de l'extérieur. Bon, c'est comme ça. À domicile, nos victoires étaient plutôt assurées assez largement. Donc, mais voilà, je sais que ce groupe, comme l'a soulevé Philippe, qui est très jeune, hein, je pense qu'on doit avoir l'équipe la plus jeune des 4-5 championnats de top 14 à la Fédérale 2. On a un seul joueur qui a plus de 30 ans, qui est Takouloa. On a attaqué le début de saison à Bourgoin sans ce joueur, avec une équipe qui avait 23 ans et demi de moyenne d'âge. Donc voilà, c'est aussi très atypique dans le rugby moderne d'avoir une équipe aussi jeune que j'ai voulu, parce qu'elle est pleine d'enthousiasme
Et voilà, c'est une équipe qui est très fraîche. Alors on manque peut-être un petit peu d'expérience, mais on est capable de le compenser avec beaucoup d'énergie et beaucoup de fraîcheur. Donc voilà, c'est aussi un plaisir de travailler avec cette équipe qui est très atypique, qui est très jeune et puis qui a envie de progresser chaque semaine. Avec encore une marge de progression, j'en suis certain, très importante. La symbolique de cette émission, c'était 300 matchs. Alors, quels sont les meilleurs souvenirs pour Philippe face à Cyril ou avec Cyril plutôt et son équipe? Avec Cyril, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai fait une petite liste. Il y a champion de France 2013, premier match de montée, finale de montée, enfin pas finale, demi-finale, donc pour accéder en Pro D2 à Aix-en-Provence en 2015. Ça, je crois que c'est celui-là qui était le plus chargé d'émotions parce que je vous dis, à la 80e minute, on était en Pro D2. Hein. On avait fait le boulot à Chambéry, on perd de moins de 12 points, je crois, là-bas. Et puis sur le coup d'envoi de réception, et le match était fini là-dessus, hein, mais coup d'envoi, on fait une faute, pénalité. À la 82e, on reste où on est. Donc une montée d'adrénaline de fou pendant 80 minutes, et puis tout s'écroule en quelques secondes. Ça, c'est de l'émotion qu'un sport collectif comme le rugby peut vous donner. Et puis après, il y a 2016, c'est la finale Fédéral 1, on gagne la finale à Béziers. Donc, point commun entre les deux finales, c'est qu'on gagne 2 finales à Béziers, donc Fédéral 2, Fédéral 1. Et puis à nouveau, en 2017, Cyril nous amène à la porte de la Pro D2 contre Nevers. On a fait le job à Chambéry, c'était plus difficile là-bas, et on perd contre plus fort que nous. Et je me souviens, M. Dumange, ça faisait 4 ou 5 ans qu'il essayait de monter. Et il y a mis beaucoup d'argent parce c'est un président propriétaire. Et j'étais plutôt satisfait pour lui parce que je pense que si on était monté cette année-là, on n'était pas prêt. Et donc après, on a eu des vraies saisons difficiles sur l'aspect financier. On a redressé le club à travers la venue de Johan Collia. Et là, on a dit, voilà, il faut préparer les fondations. Il faut qu'on se prépare à la montée en Pro D2 avant d'accéder à une finale. Donc, c'est pour ça que Cyril soulignait le fait qu'on a investi dans les emplois supports, tout ce qui touche à l'administration, au commercial. Et ça, c'était important. On a monté une société, on est prêt. On pensait qu'une société, ça se monte en quelques mois, mais non, ça se monte il faut plus de 6 mois parce qu'il y a des allers-retours avec la préfecture, la Fédé. Donc on a pris le temps de le faire, elle est en place. Voilà, maintenant on est prêt. Moi, j'ai hâte d'essayer d'accéder à la Pro D2 pour voir ce que c'est. Mais surtout, c'est que là, on joue dans une division nationale qui est extrêmement exigeante financièrement, et on a toutes les contraintes d'un club professionnel. Hein, des nouveaux repères à trouver. C'est 65 salaires à sortir tous les mois, hein, les 35 joueurs, plus les coachs et l'administratif. Et on n'a pas de retour télé. Et là, la Ligue fait la sourde oreille. Mais donc, on fournit des jeunes à cette top 14 à la Pro D2, mais ils ne sont pas en mesure d'envoyer un petit peu l'ascenseur. Donc, c'est extrêmement difficile d'équilibrer les budgets à notre niveau. Donc, il ne faut pas qu'on reste trop longtemps en national. Alors, les meilleurs souvenirs de Cyril pour conclure? Non, c'est partagé avec Philippe. Hein, c'est beaucoup de réussite. On a eu la chance ensemble, parce que c'est un travail d'équipe de soulever 2 boucliers. Voilà, avec des gens qui étaient à l'époque sur le terrain, comme Johan Collia, qui était joueur et qui est maintenant directeur général. Damien Vicente, aussi, qui est toujours aussi dans l'équipe. Toujours là. Voilà, qui bosse toujours avec à nos côtés. Philippe, qui était déjà dirigeant à l'époque. C'est la famille, quoi. Ouais, c'est la famille, mais je pense aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi notre identité, c'est qu'on est un club à la fois familial, parce que ça fait des années qu'on se connaît et qu'on bosse ensemble, mais à la fois on est très pro aussi, parce qu'on a su développer une équipe avec des gens qui nous ont rejoints, qui ont rejoint la direction du club, et toutes les équipes qui bossent pour nous et qui sont très professionnelles aussi. Donc voilà, aujourd'hui, comme l'a dit Philippe, c'est plus de 70 salariés. À l'époque, il y a encore 7 ans en arrière, on avait peut-être un budget qui était 6 fois inférieur à ce qu'on a aujourd'hui, un seul salarié. Les joueurs étaient plus réactifs, le staff était plus réactif. Donc c'est incroyable l'évolution qu'on a ces dernières années. Moi, quand je suis revenu il y a 4 ans, on était à 2 millions de budget. Aujourd'hui, on a plus que doublé. Donc c'est incroyable le travail qui a été effectué. Et c'est obligatoire si on veut exister dans le championnat, parce que malgré notre réussite, aujourd'hui, alors je dis pas qu'on est un petit, mais on se situe au milieu de tableau sur les moyens qui sont mis à disposition pour le sportif. Donc voilà, mais je pense que... À ce niveau-là, c'est la niaque des joueurs. Non, mais voilà, c'est le travail. On parle beaucoup d'argent dans le sport professionnel, mais il n'y a pas que ça non plus. Et je pense qu'on le démontre de façon très fière aussi. Voilà. Donc on est fiers de ce qu'on fait et on est très très satisfait. Forcément, aujourd'hui, d'être premier, parce que ça récompense tout le travail qui a été fait. Donc des souvenirs, j'en ai beaucoup, et beaucoup de souvenirs très positifs. Bon, rendez-vous pour la 400e. J'espère, je sais pas, on verra. On va déjà finir l'année. Ouais. Voilà, après, moi j'ai été beaucoup mis en avant depuis ce match de
Bourgoin avec la 300e. Je suis content de faire cette émission avec Bouli parce qu'on a des dirigeants qui sont souvent dans l'ombre. Voilà. Et nous, on est souvent mis en devant forcément de par notre poste. Et alors moi, j'ai fait 300 matchs, mais je pense que Philippe, tu les as pas comptés. Mais je pense que je suis un petit joueur par rapport à lui. Et puis, je tiens vraiment à le remercier parce que ça fait des années que je connais Philippe. Et je pense que s'il n'avait pas travaillé comme il a fait, il pas été capable de fédérer comme il a fait, je suis persuadé que le club aujourd'hui ne serait pas à ce niveau-là. Donc je ne lui dis pas pour lui lécher les bottes, je lui dis de façon très, très sincère. Des fois, on a des relations avec Bouli, voilà, un petit peu comme sur le terrain, parce qu'on a chacun notre tempérament. Mais moi, je lui suis très, très reconnaissant parce que je sais le travail qu'il a fait depuis des années. Et voilà, s'il n'y avait pas Philippe, il n'y aurait pas le Soccer Rugby aujourd'hui premier de la nationale. Donc, finir par avoir une médaille, Philippe. J'en profite. Non, mais, ouais, c'est sincère, on le sent dans ta voix. C'est rare qu'on mette nos dirigeants à l'avant. C'est vrai. Voilà. Et notamment Philippe, voilà, c'est souvent les coachs et les joueurs qui sont interviewés. Et puis, quand il y a des problèmes, des difficultés, quand il faut aller chercher de l'argent, c'est eux qui sont mis au devant de la scène. Et s'ils n'étaient pas là, notamment Philippe, voilà, on en serait pas où on en est. Donc, j'en profite pour le remercier. Et puis, j'espère faire la 400e. Et puis, j'espère la faire accompagner des gens avec qui je travaille aujourd'hui. Philippe, il ne lâche rien jusqu'au bout. Hein. Ah ouais, mais je remercie Cyril de ce bel hommage. Et oui, on travaille dans l'ombre, mais c'est qu'on le veut bien déjà. Hein. Souvent, on nous dit, vous le voulez bien. Oui, on le veut bien, bien sûr. Et puis, on essaye de travailler pour nos jeunes, hein, pour tout un club, tous nos jeunes qui sont derrière nous, et de leur laisser une visibilité ou une perspective pour l'avenir. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc, c'est un vrai bonheur de travailler avec Cyril. Et on se frite. C'est vrai qu'on est tous les deux à fort caractère et on n'est pas toujours d'accord. Johan, des fois, nous fait un peu l'arbitre, et inversement, des fois, il n'est pas d'accord avec Johan et je fais l'arbitre, mais ça marche plutôt bien. Non, mais c'est pas simple, parce que on a une responsabilité, on a l'obligation de résultat. Souvent, les gens l'oublient. Hein. Financièrement, il y a un bilan, il y a une obligation de résultat, et ça, c'est une pression énorme pour les dirigeants. Et donc très complémentaires les uns les autres. Voilà, on est tous complémentaires, et c'est un vrai bonheur de travailler avec Jérémy Martin, avec Christian Patet, parce qu'on se partage, on a dilué les responsabilités, et ça, c'est intéressant. Voilà. On prend du plaisir malgré tout dans la difficulté, et puis quand on est récompensé par les joueurs comme on l'est actuellement, c'est fabuleux, quoi. Ne changeons rien alors. Non, et puis un petit mot pour Michel Rangeval aussi, hein, qui nous accompagne depuis 2008. Un personnage. Ouais, donc voilà, pareil aussi. Michel qui est plus sur le terrain mais qui bosse activement avec nous, notamment avec moi sur le recrutement. Donc, quel talent, 80 ans je crois, et toujours aussi déterminé. Là je sais pas, dans la tête, je lui demande pas, mais en tout cas voilà, il est voilà, c'est un bel exemple aussi de fidélité, et je suis très content que Michel aussi continue à s'investir à nos côtés. Il bosse aussi un petit peu pour son deuxième club qui est le club de Grenoble, et puis je lui ai dit ça doit être un homme heureux parce que ces deux clubs fétiches sont premiers à la trêve de Noël. Donc voilà, je suis très heureux aussi et j'ai une pensée pour Michel. Merci messieurs, bonne fête et vive le rugby.